Vincent, je suis sur le territoire des Baronnies provençales, connu pour avoir certains des plus beaux villages de France. Et c'est le cas de Montbrun-les-Bains, où je me trouve. Perché à 600 mètres d'altitude, il a conservé tout le charme et le pittoresque d'un village médiéval. Et je vais retrouver Noémie pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Noémie. Bonjour Louisa. Alors, nous sommes au pied du beffroi de Montbrun-les-Bains. Qu'est-ce que c'est un beffroi? Alors un beffroi, c'est un ouvrage défensif qui permettait donc de se défendre. Ici à Montbrun, c'était également la porte d'entrée principale pour le village médiéval. Donc ici, ce beffroi, ouvrage défensif, si vous levez les yeux vers le mâchicoulis qu'on voit encore très bien ici, on voit donc cet ouvrage défensif un petit peu en ressort qui permettait aux Montbrunois de se défendre, puisque avec les ouvertures qui sont sur le bas, on jetait toutes sortes de projectiles sur les assaillants pour éviter qu'ils ne rentrent. Alors, ce village ravissant est parfaitement bien conservé et il est caractéristique, typique de ces villages perchés qu'on a dans la région. Oui, absolument. Là, on en a vraiment un très bel exemple. Donc, on construit perché en fait pour pouvoir se défendre, puisqu'on voit comme ça l'ennemi arriver de loin. Mais ça permettait aussi à l'époque médiévale aux habitants de s'entraider, notamment pour les cultures, de se prêter toutes sortes de machines. Et du coup, on va retrouver des fortifications. Absolument. Donc, on a ce beffroi, on a ce rempart, et puis surtout ces maisons perchées qui sont vraiment typiques ici, construites à flanc de rocher et qui servaient donc de rempart. Alors par contre, moi j'ai une petite question. Montbrun-les-Bains, je ne vois pas la mer. Oui, effectivement, parce qu'il n'y a pas de mer ici, c'est bien noté Louisa, mais il y a beaucoup de sources qui font qu'il y a énormément de fontaines à Montbrun, 16 en tout, et surtout des sources thermales d'eau soufrée en fait, qui sont connues dès l'Antiquité et qui ont surtout été utilisées au 19e siècle lorsqu'elles ont été achetées par le marquis de Laon et que l'on a construit l'établissement thermal qui fait la renommée de Montbrun. Eh bien, merci beaucoup Noémie. Je vous invite à venir découvrir Montbrun, à venir vous prélasser à l'ombre de ces platanes et surtout à venir découvrir, vous faire du bien, découvrir ces fontaines, son eau soufrée. C'est rafraîchissant, ça fait du bien. N'hésitez pas à venir découvrir Montbrun-les-Bains. Vincent, je prends un plaisir fou à me balader dans les ruelles caladées de Montbrun-les-Bains, à me laisser bercer par le roucoulement des fontaines, à admirer les vieilles bâtisses du village. D'ailleurs, en parlant des bâtisses, les maisons de Montbrun-les-Bains sont une curiosité qui attire les touristes. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas sur 2, 3 ou 4 niveaux. Non, elles sont sur 5, 6, voire parfois même 7 niveaux. Des gratte-ciels avant l'heure. Et je vais retrouver Pierre pour en savoir un peu plus. Bonjour Pierre. Bonjour Louisa. Alors dites-moi pourquoi les maisons de Montbrun-les-Bains sont sur 4, 5, 6, 7 niveaux. Les gens étaient nombreux et ils disposaient de peu de place pour construire. Donc on construisait en hauteur. On parle aussi de maisons remparts. Pourquoi? Parce qu'elles sont situées juste sur le tracé des remparts et elles faisaient elles-mêmes partie des remparts. Alors ça nous donne des maisons très étroites, très hautes, mais très étroites. Très hautes et très étroites, exact, oui. Et surtout, ces maisons étaient disposées en bas, disposées d'écuries pour les mules. Ces mules qui ont permis de monter toutes ces pierres que vous voyez. Oh, elles ont dû souffrir, parce qu'il y en a des pierres à Montbrun. Oui, elles ont dû souffrir, je pense. Alors vous avez investi l'ancienne maison du prêtre, des moines. Oui, c'est une maison qui est juste à côté de l'église, donc très logiquement, ça a été pendant très longtemps une maison qui appartenait à l'église, où habitait le prêtre, où quelques moines ont vécu aussi. Alors, vous l'avez transformée en maison d'hôte. Qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de faire partager cette atmosphère aux gens qui viennent vous voir? Vous savez, c'est le plaisir de montrer quelque chose de beau aux gens et puis quelque chose d'ancien. Puis cette place que je trouve merveilleuse avec sa petite fontaine murmurante, je crois que c'est ça qui nous a décidés. C'est vrai qu'elle est merveilleuse cette place. Merci beaucoup Pierre. Et avant de se quitter, il faut absolument que je vous montre quelque chose. C'est le dernier atout charme de Montbrun-les-Bains et pas des moindres. Regardez, c'est la vue. Vous avez une vue imprenable sur tous les alentours, on croirait presque voler.